Bonjour Église Génération et toutes les personnes qui écoutent présentement ce message. Simplement vous dire bonjour héros de la foi. Tellement heureux de pouvoir prendre de vos nouvelles durant la semaine et toujours entendre vos histoires. Et je vous encourage à continuer, à persévérer à travers tout ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 25 avril 2020. Nous sommes encore en période de confinement et nous sommes heureux de pouvoir prendre ce temps via les médias sociaux et simplement pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et en tant qu'Église, nous sommes une Église qui aime aimer les gens et qui aime aider les gens à découvrir Jésus. Et c'est notre raison d'être. Et ce matin, c'est un peu pour cela que nous prenons tous les moyens nécessaires pour être capables d'annoncer cette bonne nouvelle et que vous puissiez aussi, tous les gens de notre Église, puissiez être ressourcés de la parole de Dieu. Depuis déjà quelques semaines, nous sommes dans une série qui s'intitule « Sur le chemin de l'espoir ». Et lors du début de cette série, nous avons pris le temps et je vous ai encouragé de réaliser que Jésus nous enseignait qu'il y a deux chemins. Qu'il y a ce chemin large, ce chemin étroit et que alors que nous réalisons que nous avons des chemins à prendre, des décisions à prendre, il y a ce chemin large qui est facile, que tout le monde suit. Il y a ce chemin étroit qui est peu et qui est peu fréquenté et que nous sommes appelés à fréquenter. Et ce chemin est celui de suivre Jésus. Et je vous avais encouragé à prendre ce temps de réflexion, un temps de confession, puis voir si j'étais sur le chemin large, de demander à Dieu de simplement venir et de me ramener sur le bon chemin et de prendre une bonne direction. Nous avons lu et nous avons réalisé que Jésus est le chemin et la vérité. Moi, je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. Jean 14, verset 6. Et le but de ma vie n'est pas d'inclure Jésus dans mon chemin, mais plutôt de suivre son chemin. Par la suite, nous avons célébré la Pâque et nous avons réalisé ensemble que Jésus est venu. Il y avait une raison d'être. Cette raison d'être n'était pas simplement de venir nous servir, d'être un bon modèle. Non, il est venu, sa raison d'être était d'aller jusqu'à la croix, de souffrir, de mourir et de vaincre la mort. Quel message important pour nous, tout croyants. Il a vaincu la mort et il est ressuscité. Et comment que nous sommes appelés aussi à mourir à soi et que Jésus puisse nous faire revivre. La semaine passée, nous avons pris le temps de réaliser, alors que nous continuons à marcher sur notre chemin, sur le chemin de l'espoir, que nous éprouvons, nous faisons face à des épreuves. Et nous avons vu que notre foi va être mise par des tests. On va vivre des tests et ces tests sont là, ils vont produire la persévérance pour qu'on nous puissions continuer sur ce chemin de l'espoir. Nous avons vu que chaque croyant est appelé à être testé à maintes reprises de façon différente. Nous avons réalisé aussi que sur le chemin de l'espoir, alors que je fais face aux épreuves, Dieu est pleinement conscient de ma situation. Je sais aussi que sur le chemin de l'espoir, je ne suis jamais seul. Et aussi, je sais que alors que je fais face aux épreuves, que je suis dans les situations de crise, que Dieu est toujours au contrôle. J'aimerais ça vous poser une question ce matin. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous êtes retrouvé dans une situation ou une situation que vous n'avez pas planifiée peut-être, ou une situation de crise et cette crise a rien à voir avec vous, mais vous êtes pleinement en contrôle de la situation. Vous êtes 100% en contrôle. Vous savez quoi faire, vous savez comment réagir. Même si ce n'est pas vous qui a causé cette crise, vous êtes capable de répondre, de agir, de prendre de bonnes actions.
Moi, ça m'est arrivé il y a quelques mois alors que j'ai vu un petit accrochage, il a fallu qu'on sorte, il a fallu que je prenne soin et de simplement poser les bonnes actions. OK, quelqu'un va appeler l'ambulance et tout ça. Et on prenait parce qu'on savait, parce que j'avais un certain entraînement à cause que j'avais été préposé au bénéficiaire, que j'avais des petites bases, je savais un peu quoi faire. Je sentais que j'étais en contrôle quand même de la situation, même si l'accident, il n'y avait aucune cause. C'est pas moi qui ai causé cet accident-là, mais j'étais capable d'être en contrôle de ce qui se passait. Voyez-vous, c'est un peu ça, Dieu. Dieu, c'est pas lui la cause, mais il est 100% au contrôle de tout. Ce n'est pas lui la cause de ce que nous vivons présentement, mais il est contrôle de la situation. Et à travers cette situation, à travers ces épreuves, il est capable de nous équiper et de nous faire passer à travers ces épreuves-là et qu'on puisse réussir ces épreuves-là. Et c'est pour ça que c'est rassurant de savoir que Dieu est au contrôle de la situation. Et je veux, avant qu'on aille plus loin ce matin, j'aimerais ça juste vraiment mettre un emphase, que vous puissiez prendre le temps de réaliser que à chaque fois que nous vivons une épreuve, à chaque fois qu'il y a une situation de crise, c'est que ma foi est mise à l'épreuve aussi. Alors, peu importe la situation de crise que tu vis présentement, peu importe les situations que tu vis, ta foi est mise à l'épreuve aussi. Tes croyances sont mises à l'épreuve. Quand que je vis une crise, quand je vis une épreuve, un moment que je suis testé, ma foi est mise à l'épreuve, donc toutes mes croyances sont mises aussi à l'épreuve. Et c'est pour ça que le succès de sortir de ces crises-là est tellement important. C'est pour là qu'on doit vraiment réaliser, est-ce que je mets ma confiance en Dieu? Est-ce que mon regard se tourne vers Dieu ou j'essaie toujours de trouver les solutions par moi-même? Est-ce que j'essaie moi-même de trouver les solutions ou réellement mes croyances, ma foi me fait passer à travers toutes les épreuves que j'ai à vivre? C'est important de réaliser que les épreuves sont là pour nous fortifier et que nous sommes appelés à passer à travers ces épreuves avec succès. J'aime ce que l'apôtre Pierre nous enseigne dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7, qui dit « Même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par des épreuves de toutes sortes, l'or lui-même, qui pourrait être détruit, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous recevrez louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ se révélera. » Voyez-vous, nous passons des épreuves et cela est simplement pour nous raffiner, nous amener qu'on puisse passer à travers cela et de réaliser qui est notre Dieu. Voyez-vous, chaque épreuve que nous vivons peut nous amener à nous rapprocher de Dieu et de voir qui est Dieu. C'est pour ça que ce matin, alors que nous continuons un peu dans la même thématique que la semaine passée, qu'on réalise qu'on fait face encore à des épreuves, que je réalise que sur le chemin de l'espoir, alors que je fais face à l'épreuve, je sais que Dieu est le Tout-Puissant. Je sais que si présentement nous serions à l'église, j'entendrais des Amen, j'entendrais probablement quelqu'un dire « Preach it, brother ». Peut-être c'est le confinement qui me fait réagir comme ça. Je m'imagine comment que l'Église réagirait. Mais je vous connais, je sais comment vous réagissez. Et vous seriez là, puis vous diriez, oui, Dieu est tout-puissant. La réalité, c'est qu'on chante, on fait des chants de louange qui parlent de la puissance de Dieu et comment que notre Dieu est puissant. Et nous sommes tous là et nous sommes tous d'accord avec l'idée que notre Dieu est tout-puissant. Mais voici la triste réalité, je trouve, trop souvent. C'est que nous aimons l'idée que notre Dieu est tout-puissant. Mais quand que nous arrivons face à l'épreuve, nous oublions la puissance de notre Dieu et on se retourne par nos propres moyens d'essayer de passer à travers l'épreuve. Au lieu de toujours avoir notre regard vers Dieu, que notre regard soit tourné vers la puissance de notre Dieu. On regarde à la situation et on se laisse effrayer par
ce qui est devant nous. Ce qui est devant nous souvent est effrayant. Mais si je commence à prendre l'habitude d'être toujours vers le haut, que mon regard soit toujours vers le haut et que je trouve ma solution en mon Dieu et que je mets ma confiance en mon Dieu et que je prends le temps de réaliser que mon Dieu est tout puissant, qu'il est tout puissant et qu'il va m'aider à travers l'épreuve que je vis. La réalité, c'est trop souvent, on tombe dans le même piège que Israël a tombé. Je vous encourage cette semaine à prendre le temps de lire Nombre chapitre 13, chapitre 13 et chapitre 14. Cette histoire, c'est l'histoire où on voit que alors que Moïse est sorti de l'Égypte, que les 10 plaies ont été là, qui ont passé à travers la mer Rouge, ont vu la puissance de Dieu, comment que Dieu a agi de façon miraculeuse. Et c'est Moïse qui est là, qui dirige le peuple. Mais pour la première fois, c'est que là, il envoie 12 espions dans la terre promise. Et ces espions vont aller là-bas, ils vont simplement voir qu'est-ce qui se passe dans la terre de Canaan. Ils vont être comme émerveillés par le pays, émerveillés par qu'est-ce qui est là. Mais ils ont été aussi émerveillés par la puissance. Mais ils ont oublié la puissance de Dieu. À l'exception de 2 personnes, Josué et Caleb. Josué et Caleb, eux, étaient là, puis ils ont dit, non, notre Dieu est plus puissant. C'est pas vrai qu'on va laisser ces obstacles-là nous empêcher de rentrer dans cette terre promise, de prendre le lait, les fruits et tout ce que Dieu nous a promis. Je ne laisserai pas les obstacles, les circonstances devant moi arrêter d'accomplir la mission que Dieu m'a appelée. Josué et Caleb, ces 2 hommes qui connaissaient la puissance de Dieu et disent, non, notre Dieu est tellement puissant. Mais 10 hommes sont revenus devant le peuple d'Israël et ont convaincu le peuple à ne pas bouger. Et même, quand on lit l'histoire, c'est que Josué et Caleb sont presque fait lapider. C'est-tu incroyable? Mais trop souvent, nous sommes comme ces 10 espions. Nous faisons face à des épreuves et nous prenons simplement nos ressources comme solution. Et nous ne prenons pas ce temps de dire, Seigneur, je veux puiser dans tes ressources. Tu es un Dieu tout-puissant. Tu es un Dieu extraordinaire. Tu es ce Dieu créateur. Ta nature nous parle de ta puissance. Ta nature nous parle de comment tu es grand et comment que tu prends soin de nous. Mais trop de fois, nous laissons la peur venir nous saisir. Mais ce matin, je veux t'encourager à tourner ton regard vers Jésus, toujours vers le haut, et trouver cette solution en Dieu. De prendre Dieu et dire, Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Tu m'appelles à accomplir ta mission. Guide-moi et dirige-moi. Je ne laisserai pas les obstacles devant moi m'arrêter d'accomplir ce que tu me demandes d'accomplir. Je crois qu'il est important pour nous de réaliser la puissance de notre Dieu, cette puissance inépuisable. Je vous encourage à prendre ce temps de lire aussi Isaïe 40, versets 28 et 31, qui nous parle de comment notre Dieu ne se fatigue pas, comment que notre Dieu ne délaisse pas, comment que son intelligence dépasse tout. Ça, c'est notre Dieu, ça fait partie des traits de caractère, les attributs de notre Dieu. La puissance. Nous sommes appelés à marcher avec cette puissance. Nous devrons comprendre aussi que cette puissance de notre Dieu doit avoir un impact aussi dans la façon que nous abordons la prière. Je dois réaliser que mon Dieu est tout puissant. Dieu, donne-moi ta force, renouvelle mes forces pour que je puisse simplement accomplir ce que tu m'appelles à accomplir. Voyez-vous, Job, on en a parlé un peu la semaine passée. Job, alors qu'il a vécu des épreuves extraordinaires, qu'il a tout perdu. Et à la fin du livre, Job 42, verset 2, il dit, « Je sais bien que tout est possible pour toi et que pour toi, aucun projet n'est irréalisable. » Wow! Dieu est tout puissant.
Alors qu'il y a des projets que Dieu a mis dans nos vies, dans nos cœurs, Dieu va les accomplir. Réalisons que notre Dieu est tout-puissant. Alors que Jésus est venu sur la terre, il a guéri les malades, relevé, que les personnes ont retrouvé la vue, les personnes ont retrouvé l'ouïe. Notre Dieu est tout-puissant. Et je crois que notre Dieu est encore aussi puissant aujourd'hui. Réalisons que notre Dieu est là et qu'il veut nous guider et nous diriger. Dans sa puissance, je crois que Dieu veut nous restaurer. Alors que nous marchons sur ce chemin de l'espoir, Dieu veut nous transformer, restaurer et nous réconcilier. Je crois réellement que la puissance de Dieu nous amène à vivre une transformation, nous amène à changer nos façons de faire, nos habitudes, nos pensées. Emmène notre relation, rétablit notre relation avec Dieu. Et il veut aussi qu'on soit réconcilié avec le Père et réconcilié avec l'un et l'autre. Et ce matin, une des choses que j'ai à cœur pour moi, pour vous, c'est qu'on puisse réellement réaliser, alors que nous marchons sur ce chemin de l'espoir, chacun d'entre nous, pouvons vivre des moments difficiles avec des relations. Mais nous sommes appelés à être réconciliés. Et quand on parle de réconciliation, je crois que ça en a besoin de la puissance de Dieu, parce que par nos propres forces, c'est pas facile de se réconcilier. Soyons honnêtes. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose, quand quelqu'un t'a craché dans le visage, quand quelqu'un t'a parlé dans ton dos, quand il y a des personnes alentour de toi, des fois des propres membres de ta famille ont parlé contre toi, comment que cela peut être difficile d'avoir une réconciliation. Mais je crois avec la puissance de notre Dieu, tout est possible. Je crois que Dieu veut qu'on puisse se réconcilier. Il y a un texte cette semaine, alors que je lisais dans mes dévotions, je vais vous encourager encore une fois de lire ce chapitre des Écritures. C'est le livre de Philémon. Le livre de Philémon, c'est simplement un chapitre avec 25 versets. Mais l'histoire de Philémon, c'est que c'est l'apôtre Paul qui écrit cette lettre à Philémon personnellement et qui lui enseigne, qui lui dit, il dit, Philémon, voici une situation. Et c'est tellement extraordinaire la façon que l'apôtre Paul va prendre ce temps pour restaurer une relation. On doit comprendre qu'il y a une situation entre les personnages qu'on retrouve dans la lettre de Philémon. L'apôtre Paul commence sa lettre et il va parler de Philémon. Il va lui dire comment il est un homme de Dieu, comment que Paul, quand il prie, il mentionne son nom. On voit l'amour de Paul pour Philémon. Aussitôt par la suite, Paul commence à faire son argumentation à Philémon. Il dit, voici, il y a une personne, je te demande faveur, je te l'oblige pas, mais je te demande que tu le fasses par amour. Je veux te parler de ton frère Onésime. Onésime était un homme qui était probablement une personne qui était avec Philémon, mais qui a eu une situation à un certain moment donné. On ne connaît pas réellement cette situation, mais on sait qu'ils ont été séparés. Et Onésime se retrouve avec Paul plus tard à Rome. Et à travers le ministère de Paul, Onésime devient chrétien. Et il devient qu'il y a une relation. Mais Paul est conscient que Onésime et Philémon a comme de la difficulté. Et Paul va tout faire pour qu'il y ait réconciliation. Puis il va dire à Philémon, il dit, je te laisse le choix, mais je sais que tu es un homme qui aime. Tu vas prendre soin de Onésime comme tu prendrais soin de moi. Wow! Paul est en train de vouloir réconcilier. Il sait que Dieu doit le faire, mais il va encourager la réconciliation. Ce chapitre qui est extraordinaire, je vous encourage à lire ce texte.
Philémon de 1 à 25. Vous allez être bénis cette semaine alors que vous lisez ce texte. Mais je vais vous donner quelques aspects pratiques ce matin. De prendre du temps de réconciliation, comme l'apôtre Paul fait alors qu'il parle avec Philémon. Il lui donne des éloges, il l'encourage, il lui dit qui qu'il est. Savez-vous, quand on veut réconcilier, qu'on puisse simplement commencer et dire « Hey, je sais qui tu es. Je reconnais la personne que tu es. » De donner les points positifs, de donner des éloges, au lieu d'utiliser un langage dégradant. Alors que souvent, on est dans des temps de réconciliation, on veut prouver son point. Mais au lieu d'essayer de prouver son point, est-ce qu'on peut commencer par dire « Voici les valeurs que je vois en toi » au lieu d'utiliser un langage dégradant. Ne pas utiliser les blâmes, ne jamais crier alors qu'on veut se réconcilier. J'ai jamais vu une crise, un couple, alors qu'il crie, qu'il résolut quelque chose. Jamais, je sais, moi, par expérience, dans mon propre couple, à chaque fois que le ton de voix commence à élever, j'ai jamais vu de réconciliation. Donc, n'utilisons pas des tons puis qu'on essaye de toujours monter. Ayons un discours calme, qu'on puisse partager réellement. Donc, on ne crie pas. On n'utilise jamais la force physique. Parlons pas de divorce. Le divorce n'est pas une solution. Il ne fait pas partie de la réconciliation. Apprenons à vous définir vous-même et non votre conjoint. Demeurez dans le présent. Ne prenez pas les histoires d'il y a 10 ans, mais prenez de ce qui vient de se passer aujourd'hui. Restez dans le présent alors que vous voulez vous réconcilier. Prenez le temps d'écouter activement votre conjoint, votre partenaire ou les personnes dans votre relation, que si c'est avec un frère, une sœur, un père, une mère, prenez le temps d'écouter l'autre personne. Puis s'il faut, des fois, prenez une pause. Prenez un temps de juste comme, OK, on va réfléchir, on va prendre le temps de réfléchir, puis on va revenir, puis on va régler la situation. Une des choses, quand on parle de réconciliation, de résolution de conflits, c'est important aussi d'accepter ses responsabilités. Accepter nos responsabilités. De ne jamais avoir peur de demander pardon et surtout de pardonner aussi. Il y a quelques semaines à l'Église Génération, nous avons pris le temps d'étudier la prière du Notre Père. Et Jésus, dans la prière, va nous enseigner de pardonner. Et aussi, quelques versets, aussitôt qu'il finit de nous enseigner sur le Notre Père, par la suite, quelques versets plus tard, 2 versets plus tard, il continue à parler du pardon. Lisons ensemble Matthieu 6, 12, 14 et 15. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Voyez-vous l'importance du pardon? Nous sommes appelés à pardonner, nous sommes appelés à demander pardon. Nous devons apprendre le pardon. Si nous voulons réconciliation, Jésus est venu à la croix pour nous, alors que nous n'héritions rien. Pourquoi? Pour qu'on puisse avoir cette relation avec Dieu, pour restaurer cette relation, alors que nous, on demande pardon à Dieu pour nos péchés et qu'il nous pardonne. À combien d'autres raisons je dois demander pardon aux personnes autour de moi et que vice-versa, je dois pardonner les autres? Je veux vous dire que je fais des fautes et je dois demander pardon. Et vice-versa. J'ai été blessé et il y a des personnes qui viennent me voir et disent « Passe, je demande pardon. » Ça, c'est la force d'une relation et le début d'une restauration. Ça, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre. Souvent, quand on parle de la puissance de Dieu, on s'attend toujours à l'éclair qui tombe. Mais pour moi, la puissance de Dieu se retrouve dans le pardon.
Quand que je vois des relations restaurées, quand je vois des couples qui arrivent, qui ont vécu des moments difficiles, puis qu'il y a restauration, moi, je vois la puissance de Dieu à l'intérieur de cela. De là, l'importance de laisser Dieu agir, de restaurer nos relations, que ce soit avec un frère, une sœur, dans un couple, avec nos enfants. À maintes reprises, j'ai dit souvent que nous sommes appelés, que les hommes sont appelés à demander pardon à leurs enfants. À maintes reprises, il a fallu que je demande pardon à mes enfants parce que je peux avoir utilisé les mauvaises paroles, j'ai pas pris les bonnes actions et je demande pardon. Et vice-versa. Voyez-vous, quand on établit cette atmosphère de pardon, il y a la grâce qui règne. La grâce, il n'y a pas une peur, il n'y a pas une crainte de performance, c'est plutôt une crainte, une liberté qu'on y retrouve. De là, l'importance de vivre dans le pardon et dans la grâce. Et aussi, je vous encourage, si vous vivez des moments difficiles dans des relations, n'ayez pas peur de consulter. N'ayez pas peur de consulter pour que vous puissiez passer à travers cela. Dieu veut qu'on passe à travers toutes nos épreuves avec succès et surtout dans nos relations. Je crois aussi qu'alors que nous sommes sur ce chemin de l'espoir, Dieu a toujours le meilleur en vue pour nous. Dieu a toujours le meilleur en vue pour nous. Alors que je conclus cette série, alors que nous marchons sur ce chemin de l'espoir, ne perdons jamais espoir que Dieu a toujours un meilleur plan pour ma vie. Son plan est toujours meilleur que le mien. Dieu m'a créé. Il a un plan pour ma vie. Il a une destinée pour ma vie. Je suis appelé à marcher dans cette destinée et d'accomplir sa volonté. Voyez-vous, l'apôtre Paul dans Romains 8, 28 va dire, « Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelés selon son projet. » Voyez-vous, Dieu a un projet pour chacun d'entre nous et nous sommes appelés à marcher dans ce projet. Et Dieu a toute chose qui contribue au bien pour ceux et celles qui aiment Dieu. Philippiens 4.13, je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force. Voyez-vous, peu importe l'épreuve, Dieu veut nous façonner et veut que notre art prenne de la valeur. Ma foi grandisse. Voyez-vous, toutes les épreuves, ce que nous vivons présentement est une opportunité pour nous d'avancer, que notre foi puisse maturer, que nous puissions grandir à travers cette épreuve et que nous sortons l'Église encore plus grande. Je crois que l'Église, à travers ces moments difficiles, est appelée à continuer à croire, elle est continuée à accomplir sa mission d'aimer, d'aider, d'adorer notre Dieu, d'annoncer la parole de Dieu. Je crois que cela ne s'arrête pas à cause que nous sommes en confinement. Au contraire, je crois que nous sommes appelés à continuer l'œuvre. Dieu nous donne la force nécessaire pour passer à travers. Nous ne sommes pas appelés à marcher tout courbés, mais non, nous sommes appelés à marcher avec audace et de croire que Dieu va faire des choses extraordinaires à travers ce que nous vivons. Grâce à Christ, je peux accomplir sa volonté. Il me fortifie pour accomplir son plan, pour l'avancement de son royaume. Dieu nous accorde une vie nouvelle, une meilleure vie. Et cette vie n'est pas gage de facilité, mais plutôt de liberté. Alors que je marche sur ce chemin de l'espoir, je marche librement parce que je marche avec un Dieu qui est conscient. Je marche avec un Dieu qui prend soin de moi. Je marche avec un Dieu que je ne suis jamais seul et qu'il me donne cette puissance pour accomplir tout ce que Dieu me demande d'accomplir. Il me donne la force pour passer à travers cette épreuve. Et ce matin, je veux t'encourager, peu importe ce que tu vis, sache que Dieu est là, tu n'es pas seul et qu'il prend soin de toi. Maintenant, c'est à nous de l'écouter, de recevoir les révélations qu'il veut nous parler à travers ces saintes écritures et que nous sommes appelés de simplement accomplir sa mission. Nous sommes appelés à annoncer, d'aimer notre Dieu, d'aimer les gens. Cela n'arrête pas à cause que nous sommes en confinement. Au contraire, nous sommes appelés à continuer d'accomplir la mission de Dieu. Voyez-vous, alors qu'on est sur ce chemin de l'espoir,
Cet espoir de dire qu'un jour, je vais être avec mon Dieu. Et alors que je vais marcher, j'ai tellement hâte d'entendre bon et fidèle serviteur. J'espère que vous avez hâte d'entendre cela vous aussi. Et je vous encourage ce matin de prendre ce temps et de dire « Wow, quel privilège que je suis sur un chemin étroit. Oui, c'est pas facile, mais je sais que mon Dieu est là. Je sais que mon Dieu est tout-puissant, qu'il me donne la force de continuer. » Je veux t'encourager ce matin à ne pas abandonner, mais à continuer, à persévérer à travers l'épreuve. Dieu est grand et Dieu est tout-puissant. J'aimerais ça terminer en prière ce matin. Père éternel, merci. Merci que tu es ce Dieu qui prend soin de nous, qui nous écoute et que tu nous parles à travers tes Écritures. Tes Écritures nous guident, nous dirigent, nous donnent cette raison d'être. Nous te disons merci. Père, je te demande que tu puisses continuer à te révéler à nous à travers tes saintes Écritures. Que tu puisses nous parler à travers nos frères et nos sœurs. Agis puissamment. Seigneur, je prie ce matin avec audace, alors que nous réalisons que nous sommes sur ce chemin de l'espoir, que tu veux que nous puissions nous réconcilier. Je réalise que j'ai besoin de ta puissance parce que simplement par mes forces, je ne pourrai pas, mais avec ta puissance, Seigneur Dieu, avec ta puissance, Seigneur, je peux tout, Seigneur. Tu me donnes la force de pardonner, tu me donnes la force de continuer et d'être pardonné. Oh Seigneur Dieu, prends la place qui te revient dans chacun de nos vies ce matin. Je prie pour des réconciliations ce matin. Des réconciliations dans des familles, Seigneur, dans des couples. Agis puissamment. Agis puissamment, Père éternel. Oh, tu es digne de louange et d'adoration. Père, merci que tu nous accompagnes et que nous ne sommes jamais seuls. Que tu es là. Tu es présent, tu es au milieu de la tempête et tu es en contrôle de tout. Merci Dieu pour tout ce que tu as accompli ce matin. Amen. J'espère que vous êtes bénis ce matin à travers les Écritures. Que les Écritures puissent vous venir toucher votre être ce matin. Et je vous encourage fortement durant cette semaine, de prendre le temps avec nous. Venez vous connecter les mercredis soirs et qu'on puisse prendre ces temps de prière ensemble. Alors que je vous envoie à chaque semaine pour l'Église Génération, je vous envoie ce courriel avec l'horaire de la semaine et avec le lien Zoom pour que vous puissiez vous joindre à nous. Je crois que c'est extrêmement important dans ces moments qu'on puisse connecter ensemble. Donc, mercredi prochain, prenez le temps de venir avec nous prier et qu'on puisse réellement s'encourager, s'édifier, que les héros de la foi puissent se réunir ensemble pour prier et adorer notre Dieu ensemble mercredi prochain. Et aussi, je veux vous encourager à continuer d'être généreux comme que vous le faites. Vous pouvez continuer à contribuer financièrement pour l'Église Génération, simplement avec vos dons Interact ou simplement aller directement sur le site de l'Église Génération.com et cliquer sur faire un don. Nous vous remercions de nous soutenir financièrement et j'encourage toutes les personnes qui ne sont pas de l'Église Génération, si vous voulez nous aider, c'est parfait, aucun problème, mais je vous encourage fortement d'aider votre Église locale, peu importe où vous êtes. Prenez le temps d'encourager financièrement dans ces moments difficiles votre Église locale. C'est extrêmement important. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se voit samedi prochain pour une nouvelle série. Amen.